Yango tango na eko fongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokuta na ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu. Le Qatar a accueilli aujourd'hui le 18 mars 2025 une réunion trilatérale à Doha réunissant le président congolais Félix Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame et l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afin de valoriser la paix dans l'est de la RDC. Les dirigeants ont salué les avancées des processus de Luanda et Nairobi ainsi que du sommet EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et convenu pour poursuivre les discussions pour une paix durable. Cette initiative marque une avancée dans les efforts internationaux pour la stabilité en Afrique centrale. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés à Doha au Qatar ce mardi sous la médiation de l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. Ils ont cherché à désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC où le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda a conquis de larges territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Lors de cette rencontre d'une durée d'environ 45 minutes, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils ont convenu de poursuivre leurs discussions pour trouver une solution durable au conflit. Ce dialogue intervient dans un contexte de pressions occidentales et de sanctions ciblant le Rwanda, alors que Kinshasa, qui accusait son voisin de soutenir la rébellion, montre désormais une volonté d'entamer des négociations directes avec le M23. Ce face-à-face inattendu pourrait bien représenter un tournant dans la recherche d'une paix durable dans la région. Oui, voici les principales conclusions de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar. 1. Appel à un cessez-le-feu immédiat. Les deux présidents ont convenu de demander un arrêt immédiat et inconditionnel des hostilités dans l'est de la RDC, où les rebelles du M23 ont intensifié leurs attaques. 2. Engagement pour un dialogue continu. Tshisekedi et Kagame se sont engagés à poursuivre les discussions afin de trouver une solution durable au conflit qui affecte la région. 3. Médiation du Qatar. Cette rencontre a été facilitée par le Qatar, qui cherche à jouer un rôle de médiateur pour rétablir la confiance entre les deux pays. 4. Réaffirmation des accords de paix précédents. Ils ont rappelé l'importance de respecter les accords et initiatives régionales en cours pour mettre fin aux tensions. L'objectif global de la réunion était de désamorcer la crise sécuritaire et d'ouvrir la voie à une stabilisation de l'Est du Congo. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le Congo a un problème. Et ce problème, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et il doit partir dans l'immédiat. Well, I'll sum up by saying this. I believe the problem in the Congo, you rightly said so, the problem is President Felix, the solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Aujourd'hui, à Doha, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, sous la médiation de l'émir du Qatar. Cette rencontre vise à résoudre le conflit persistant dans l'est du Congo. Les trois dirigeants,
incluant l'émir, ont salué les progrès réalisés dans les processus de paix de Luanda et de Nairobi, ainsi que lors du sommet conjoint EAC-SADC qui s'est tenu le 8 février à Dar es Salaam. Dans un communiqué, ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, une décision cruciale prise lors de ce sommet régional. Les discussions à Doha ne s'arrêtent pas là, elles visent à consolider un cadre harmonisé entre les initiatives de Luanda et de Nairobi, afin de trouver une solution durable au conflit qui touche la région. Kagame et Tshisekedi ont également exprimé leur gratitude envers l'émir du Qatar pour son rôle de facilitateur et son hospitalité, soulignant l'importance de la coopération internationale dans la recherche de la paix. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, cela c'est du temps, c'est une perte de temps en fait. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour... President Kagame, can I get your views on this? Yes, my views are that if problems like these would be solved by summits, we wouldn't be having any problem at all. We have had many summits. With little progress. With little or no progress. For example, if you think that you don't like President Kagame of Rwanda because you think what should happen in Rwanda is supposed to be dependent on you, on your views, on your decisions, and yet you are from outside. This is bad politics, and it characterizes some of the things we have had to deal with. And we have openly stated that it doesn't matter anybody from outside, whether you like me or you don't like me. The President Kagame is here as the President of Rwanda, as a business of Rwandans. It's their business. If they want Kagame, they will have him. If they don't want him, they remove him. Doesn't matter whether... so, and I have told some of these friends of ours that it's actually very difficult, next to impossible, to imagine that you don't like Kagame, so you will change him and put there someone you want. It's impossible. But people don't want to hear that. Il vient de trahir le Congo sur 120 millions d'élus congolais, mais un seul homme a tous les droits. Sur 120 millions de Congolais, un seul homme a le droit de négocier avec Kagame, de signer des accords secrets et d'être acclamé par les fanatiques de l'UDPS. Les autres, traîtres, vendus, manipulateurs. Les voilà donc au ciel de Doha, dans des négociations dont le peuple n'a aucun détail, pendant que les Congolais continuent de mourir sur le front. RIP à la transparence. Chilombo, l'homme parfait. Il peut se contredire sur toute la ligne, il a toujours raison. Signer des accords avec l'ennemi, mais c'est un acte patriotique. Promettre la guerre et prôner la paix, sans jamais rendre de compte. Jusqu'à quand cette politique de chauve-souris? Jusqu'à quand cette manipulation et cette démagogie? Le peuple congolais mérite la vérité. Que pensez-vous de ces négociations à huis clos? Manipulation ou véritable solution pour la paix? Commentez et partagez massivement. Probleme ziko za mingi mwa Kongo kweli. Bwana, mimi naambia madamu yangu kama mwenyewe anavala masandali mkatikati. Na hao wawili wa pembeni benye banavala viatu. Uwa masandali yako ni makuta za mingi kushinda baba viatu. Na madamu yangu anakataa. Ndio mnyumba nitaniishia na mimi naambia mkomandere kama nilisema kwa masandali anishinda wa viatu. Anashinda wa viatu makuta. Mimi pilipili mutaniwe. Le problème c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais. Allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi
à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale et aujourd'hui ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît, parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons comment j'allais dire, nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement, battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo. Le jour où nous réfléchirons comme ça tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar pour discuter du conflit à l'est de la RDC. Alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23, le Rwanda dément et parle de légitime défense. Cette rencontre marque-t-elle un tournant vers la paix ou une énième tentative diplomatique sans effet ? Je demande au président Félix Tshisekedi de démissionner si et seulement si les Paul Kagame que vous avez rencontrés au Qatar et les mêmes Paul Kagame dont vous nous avez parlé. Je pose ma question. Président Félix Tshisekedi, le Paul Kagame que vous avez rencontré au Qatar est les mêmes Paul Kagame que vous nous avez parlé ou pas? Je mérite une réponse. Découvrez avec moi les Paul Kagame dont président Félix Tshisekedi nous a présenté. Écoutez attentivement. C'est le cas de Kagame. N'appelle ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il de bonne foi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi. Je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un. Alors, si c'est le même Paul Kagame dont vous nous avez parlé, que vous avez rencontré au Qatar, Paul Kagame manipulateur, Paul Kagame menteur, Paul Kagame qui ne mérite pas votre confiance, pourquoi vous insistez de rencontrer la même personne? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne nous manipule pas? Celui dont vous avez dit que il a manipulé les États-Unis, la communauté internationale et alors les Qatar. Et pendant ce temps-là, nos frères sont tués à l'Est, nos frères vivent comme des esclaves à Goma et nos richesses sont pillées. Et vous tenez à rencontrer quelqu'un dont vous-même vous nous avez dit que c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance. Jusqu'au point de dire que non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la première fois que Paul Kagame se rencontre avec président Félix Tshisekedi. Non, toutes les rencontres n'aboutissaient à rien. Il a dit, lui et Paul Kagame, ils vont se rencontrer qu'au ciel. C'était fort. Je profite pour demander au futur président de la République démocratique du Congo en 2028, parce que puisque c'est sûr, président Félix Tshisekedi ne sera plus président en 2028. Alors je demande au futur président, pour notre paix, il faut faire la guerre au Rwanda. Et président Félix Tshisekedi, il est des mêmes avis que moi. Écoutez cette vidéo. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Alors, il faut lui faire la guerre. Président Félix, il a déjà échoué. Il nous avait dit que pour la paix de la République démocratique du Congo, il faut faire la guerre contre les Rwandais. Mais après un moment, il a dit non, je trouve que la diplomatie ou la voie pacifique est la meilleure issue pour trouver la paix. Et depuis, il a entamé des négociations à négociations, de diplomatie à diplomatie. Pendant tout ce temps-là, nos frères sont tués, nos mamans sont violées, nos richesses sont volées. Et alors, la diplomatie n'a pas abouti. Du coup, revenons à la première option. Et si on le fait... information Félix Etshilolona Kagame bakutani na Qatar bakutani ba pour le baki bakutana kana lola. Je crois que Qatar est comme paradis. Qatar est pas
et pas bato batonga mboka na bango baka na pétrole mais batonga mboka na bango Félix Tshilolo akutani na Kagame na Qatar bande konangai toyebisa bino ke pona nini kobomisa batebele pona nini kosala mensonge kokosa bato. Bonsoir Mama Lydie 2000 kokosa bato na makambo ebele bande ko mboka etambolaka na mensonge te. Mboka etambolaka ya edi bolombo ebike Félix Tshilolo akutani na Kagame na Qatar mais dans l'état sanction et pesami ya Union européenne ya ba Belge contre Kagame mututu pa Monica ndenge zalaka mututu amoni ba sanction na tokotia ba vidéo bokolandela mututu amoni ndenge communauté internationale ba telemi pona mabele ya Congo pona Kagame to moni pe kone nanga abude makambo ya Angola kone nanga abude makambo Angola bande konangai to éviter makamboyo ya Tshilolo badili ya Tshilolo na badili ya kone nanga na ba M23 na Kagame na Museveni ba makambo na redi politique lambe ekosuka ndenge nini makambo na pone suka na kanisa ki peuple congolais bakozala peuple ya Nzambe bako comprendre que mboka na biso sali 30 ans en dehors ya 32 ans maréchal Mobutu mboka lele sali 30 ans ngana kanisa ke peuple congolais bako comprendre peuple congolais atikali ko comprendre loko mokote peuple congolais atikala ko milinga te peuple congolais lingaka nde bato babetaka bango bato babumaka bato babumaka. Une photo publiée sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères du Qatar a provoqué la surprise générale ici à Kinshasa. Alors sur cette photo, on voit le président congolais Félix Tshisekedi assis en face de son homologue Paul Kagame et au milieu l'émir du Qatar, un large sourire aux lèvres. Le chef de l'État de la RDC et celui du Rwanda se sont donc entretenus à Doha en tête-à-tête au sujet du conflit dans l'est du Congo. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, nous a confirmé la rencontre. Alors à l'issue de cette rencontre sous l'égide du Qatar, un bref communiqué a été publié par le ministère qatari. On y apprend que les deux parties se sont engagées à poursuivre des discussions, je cite, pour établir des bases solides pour une paix durable. Les deux parties se sont aussi dites favorables à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors du dernier sommet de la SADC et de l'EAC. Alors cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame était attendue depuis le 15 décembre. L'Angola avait tenté de les réunir lors d'un sommet sans succès. Ce même mardi, le médiateur angolais a tenté d'ouvrir des négociations directes entre les autorités congolaises et le M23. Mais en dernière minute, le M23, soutenu par le Rwanda, a annulé sa participation, affirmant que les sanctions prises par l'Union européenne constituaient un obstacle à ces pourparlers. Expérience Nemayele. Boye moku a bongo. Tombo na yo. Ça c'est quoi ça va neko, ça c'est quoi ça oh. Omoni nige bodui de l'ordema, ma publié vino hein. Ça c'est quoi ça va neko, ça c'est quoi ça. Alain Tendai, Air Force One, AG Matemo. Ma réseaux sociaux ils ont fait bizarre. Kedi kosa ya bana e maneko. Oui. Réseaux sociaux ils ont fini ça ma wao. Oyo likambo nini. Tige donc ils ont sambusa. Instagram et WhatsApp et Facebook. Les Itaïs si mateo. Red Kabola.